La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. C'est un plaisir de vous accueillir dans notre programme Voyage vers l'Islam. Dans ce programme, nous échangerons avec des membres afin de savoir pourquoi ils ont accepté à un moment donné de prendre certaines décisions. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire très inspirante de notre très respecté membre, M. Sanou Yakuba, qui est né vers 1955 à Yorosso. C'est un père de famille. Il a accepté l'Ahmadiyya en 2007. M. Sanou Yakuba, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre studio. Merci beaucoup. Veuillez vous présenter et dites-nous quel métier exercez-vous présentement. Comme vous m'avez déjà présenté le nom et le prénom, Sanou Yakuba, donc je suis enseignant de profession. Enseignant. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Et dites-nous, votre famille, est-ce qu'elle va bien? Ma famille se porte bien. Alhamdulillah, jazakumullah. Est-elle religieuse ou pas? Très religieuse. Très religieuse, mashallah. Êtes-vous né musulman ou vous êtes un converti? Je suis né dans une famille musulmane. Vous êtes né dans une famille musulmane. Ok, d'accord. Jazakumullah. Et vous, personnellement, vous-même, quand est-ce que vous vous êtes intéressé à la religion? À votre enfance ou à votre adolescence? À mon enfance, je me suis intéressé à la religion musulmane. Ok, donc vous avez étudié l'islam, c'est-à-dire qu'il est allé à l'école madrasa ou vous avez fait le franco-arabe? Voilà. Non, je n'ai pas fait le madrasa, je n'ai pas fait le... Mais à mon enfance, il y avait des maîtres coraniques. Merci. Nous étions dans notre famille qui nous apprenaient le Coran. Ok, donc vous avez terminé le Coran avec lui ou, J'ai appris un peu. un peu, voilà. Donc ensuite, vous êtes allé à l'école française. Exactement. Oh, Masha'Allah. Donc quelle école? C'est une école chrétienne ou C'est une école publique. une école publique? Oui. À l'école, dans les années 1963. 1963. Masha'Allah. Jazakumullah, Hassan al-Jaza. Vraiment, merci beaucoup. Êtes-vous le seul membre de votre famille à accepter l'Ahmadiyya? Bon, je peux dire que je ne suis pas le seul parce que j'ai des enfants qui ont accepté l'Ahmadiyya. Il y a certains qui sont un peu réticents. Mais j'ai pris Dieu qu'ils me rejoignent. Ok. Donc c'est vous qui avez prêché les enfants à accepter l'Ahmadiyya ou ils ont accepté l'Ahmadiyya avant C'est vous? moi-même, quand moi je suis venu dans l'Ahmadiyya, je les ai informés. Ok. Quand j'ai fait venir, on partait à la mission ensemble. Ok. Et lors des Jalsa aussi, Ok. on partait ensemble. Ok, donc si on voit la grande famille, c'est-à-dire que les parents, les frères, etc., vous êtes le seul? Je suis le seul Ahmadiyya, parce que je ne suis pas dans la famille, mais actuellement, Oui. je suis le seul Ahmadiyya dans notre famille ici. Oh, Masha'Allah. Donc, le moment où vous avez accepté l'Ahmadiyya, est-ce que votre adhésion, c'était comment? C'était facile? Ou comment est-ce que la famille a pris votre adhésion à Je l'Ahmadiyya? peux dire que c'était facile, parce que je n'étais contraint à rien. Avant ma venue à Ahmadiyya, j'avais un collègue quand même, un professeur, qui était déjà dans Ahmadiyya. Avant d'aller les vendredis aux prières, il passait chez moi. Nos époux sont des jumelles. Il m'expliquait Ahmadiyya, il m'expliquait Ahmadiyya. J'ai dit, s'il plaît au bon Dieu, je serai là-bas un jour. Dieu a fait les choses. J'ai été nommé directeur d'école à Djilbou, là où on célébrait les Jalsa. Et les vendredis, il me rejoint, on partait faire la prière à Djilbou ensemble. C'est ainsi que je suis rentré dans Ahmadiyya. Masha'Allah. Donc, parlez-nous un peu de votre ami. Donc, vous êtes connu avant qu'il ne soit ahmadiste ou il était déjà Je ahmadiste? l'ai connu étant ahmadiste. Ahmadiste. Ouais. Ok. Il est Comment connu ahmadiste. était votre relation avec lui? Nous avons de très bonnes relations parce qu'il me faisait les commentaires sur Ahmadiyya. Et d'ailleurs, il m'a donné un premier document sur l'écrit de Mahdi alayhi salam, la philosophie des enseignements islamiques. J'ai lu tous ces documents. C'est lui qui me l'a remis. Ok, donc sûrement, quand vous avez lu ce livre, donc je peux dire que vous avez trouvé ce livre intéressant. Et qu'est-ce que vous avez remarqué dans ce livre? Les premières pages même du livre m'ont dit quelque chose. Parce que la révélation de Dieu disait que
l'écrit de Mahdi serait reconnu par tous. Ça vient passer. Depuis le début, avant même de lire les autres parties, déjà vraiment, j'ai été satisfait. Masha'Allah. Donc, comment dirais-je, le premier mot que vous avez vu, où c'est mentionné que le message d'Imam Mahdi sera propagé dans le monde entier. Cela vous a déjà satisfait, parce que voyons la distance entre Inde, Qadian, jusqu'au Mali ici, même dans les petits villages, c'est extraordinaire. Cela prouve que vraiment c'est une révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vraiment, merci beaucoup. Donc, en vous attendant parler, donc, ce qui veut dire que vous n'avez pas eu d'opposition aux côtés de la famille, mais quand même, du côté de vos amis et vos connaissances, est-ce que vous n'avez pas eu des oppositions, quelques personnes qui ont changé de comportement avec vous, quelques difficultés venant de leur côté? C'est un adage allemand qui dit « tout commencement est difficile ». Exactement. Mais peut-être je n'ai pas eu assez de problèmes. Je n'ai pas eu assez de problèmes. Comme je suis enseignant de profession, je sais comment faire passer certains messages. Et avec les serments du calife et les serments de vendredi que je suivais, et les presses des missionnaires, donc cela m'a orienté. Donc certains s'opposaient, mais par contre, certains étaient pour. Ils m'appelaient même Ahmadiyya, Ahmadiyya. Vous avez vu? Masha'Allah, vraiment une histoire vraiment très intéressante. Alors, vous savez, il y a plusieurs allégations contre les Ahmadis. Et pour parler de certaines de ces allégations-là, donc, on dit que l'Ahmadiyya n'accepte pas le Coran que nous avons, c'est-à-dire que l'Ahmadiyya a un autre Coran. Et l'Ahmadiyya aussi a un autre prophète qui n'est pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et plus pire que l'Ahmadiyya n'aime pas le prophète et l'Ahmadiyya n'aime pas l'islam, c'est l'ennemi même de l'islam. Et l'Ahmadiyya cherche à détruire l'islam parce que c'est une formation britannique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? D'abord, il y a la méconnaissance. Avant d'opposer à n'importe quel chose, il faut connaître d'abord le contenu. Mais ceux qui ont compris le contenu ne diront jamais que les Ahmadis ont un autre Coran. Ils ne diront jamais que les Ahmadis ont un autre prophète. Ils ne diront jamais que les Ahmadis ont une autre religion. Jamais. Mais ceux qui n'ont pas compris la mauvaise manière de faire passer les messages, donc, a fait détourner certains. Sans quoi, Ahmadiyya, je pense que la meilleure secte au monde aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas compris s'y opposent. Et ceux qui ont compris, il ne faut jamais se opposer. Donc, toujours, ils seront attirés à comprendre qu'est-ce qu'est l'Ahmadiyya, qu'est-ce que je veux connaître dans Ahmadiyya. Donc, ils vont venir. Ok, jazakumullah sanan jaza. Quand vous avez entendu que l'Ahmadiyya a un autre prophète, etc., je sais que quand vous connaissez, vous avez dit que vous étiez religieux depuis votre enfance. Donc, sûrement que vous connaissez le Coran, comme vous avez dit. Donc, quand vous avez accepté l'Ahmadiyya, ou bien avant d'accepter l'Ahmadiyya, est-ce que vous n'avez pas essayé de comparer le Coran que l'Ahmadiyya avait et le Coran que vous avez avant pour voir est-ce qu'il n'y a pas une différence, les enseignements, les pratiques religieuses, s'il n'y a pas une différence, pour voir s'il y a une vérité dans leurs allégations? Mais je pense que la venue du prophète Mohammed, paix et salut à son âme, a annoncé la venue du Mahdi. Donc, si Mahdi doit venir, quand il vient, il faut qu'on l'accepte. Donc, le Coran, moi-même j'ai un Coran traduit en arabe, en français. Donc, les mêmes versets, les mêmes chapitres. Il n'y a rien de différence. La manière de prier, c'est la même manière. C'est le prophète Mohammed, c'est le nom qu'on prononce lors des prières et autres. Mais qu'est-ce qu'il y a la différence? Donc, il n'y a pas un autre prophète, il n'y a pas une autre religion, il n'y a pas un autre Coran. Le Coran utilise, c'est le Coran que le prophète Mohammed a utilisé, c'est le Coran que l'Ahmadiyya utilise de nos jours. Il n'y a pas de différence. Jazakumullah, salam jaza. Donc, vous êtes devenu un Ahmadis 100%. Alors, vous êtes devenu Ahmadis. Quel changement s'est opéré dans votre vie quand vous êtes devenu Ahmadis? Quand je suis devenu Ahmadis, il y a eu un grand changement. Parce que j'avais certains comportements que j'ai abandonnés. J'ai adopté les vrais comportements que le Coran nous enseigne. Les sunnahs du prophète Mohammed, paix et salut à son âme. Donc, vous avez vu, donc, il y a eu un changement
dans les prières, les comportements avec les autres populations dans la vie. Donc, il y a eu un très grand changement. Machallah. Un très grand changement. Ok, ok. Donc, ce qui veut dire que vous vous sentez maintenant proche de Dieu. Très proche. Machallah. L'intermédiaire du calife, très proche de Dieu. Machallah. Donc, vous avez prononcé le nom du Khalif. Khalif. Donc, dans l'Ahmadiyya, donc le guide spirituel. Est-ce qu'il avait vous l'avez une fois rencontré et quelle relation avez-vous avec le Khalif? Je peux dire, bon, j'ai rencontré le calife, mais pas face à face, mais dans les rêves. Ok. J'ai rencontré dans les rêves. J'ai vu certains des missionnaires devant le calife. Pouvez-vous nous donner un peu d'explication dans le rêve? Bon, par exemple, combien de fois et puis comment est-ce que vous avez vu le calife, en quelle position? Voilà. J'ai vu le calife dans une position lorsque Omar Maji est parti à Londres pour la Jalsa. Donc, j'ai rêvé. Le calife était assis et Omar Maji était à côté de lui, dans les rêves. Le Naïb Amir actuel du Mali. Oui, exactement. J'ai rêvé, je les ai vus. Donc, quand j'ai vu Omar Maji, j'ai dit que bon, sincèrement, j'ai vu à côté du calife. C'est la même année qu'il est parti pour la Jalsa à Londres. J'ai rêvé. Donc, le calife, l'avez-vous une fois adressé des lettres ou bien, voilà, est-ce que vous avez eu des réponses si vous l'avez adressé? J'ai adressé 4 lettres au calife. J'ai reçu toujours les réponses avec satisfaction. Tout ce que j'ai donné, les vœux que j'ai souhaité, j'ai vu accepté, exaucé par Dieu à travers les lettres du calife. Masha'Allah. Donc, votre sentiment en lisant les lettres du calife, qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez le calife avec ces milliers de personnes, mais quand vous l'adressez votre lettre, vous avez les réponses? Le calife, tous les Ahmadis ont le regard vers le calife. Et le calife voit tous les Ahmadis. Tous les Ahmadis sont dans son cœur. Quand vous prenez une lettre adressée par du calife, quand vous commencez à lire la lettre directement, vous êtes en joie. Une grande personnalité. Ainsi qui vous adresse une lettre et qui vous donne des bénédictions. Vraiment, ça vous encourage de plus. C'est extraordinaire. Oui. Donc, actuellement, quel conseil vous pouvez donner aux Ahmadis par rapport au calife? Moi-même, d'abord, chaque fois que je me prosterne, je prie longue vie au calife et qu'Allah accepte les bénédictions du calife et qu'Allah vraiment attire le calife vers tous les gens du monde. Pas les Ahmadis seulement, tous les autres musulmans du monde. Donc, et les Ahmadis, je les demande de prier tous pour le calife. Pour qu'il puisse vraiment gérer la communauté Ahmadiyya dans la bonne vie, correctement. Ok, jazakumullah, Hassan Jaza, M. Sanou. Donc, pour nos téléspectateurs, vous êtes enseignant des professions. Donc, sûrement que vous suivez l'actualité et les informations. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, partout dans les médias, quand on parle de l'islam, quand on dit islam, on parle de terrorisme. L'islam, c'est le terrorisme. Et ensuite, quand on regarde le milieu de la Oumma musulmane, on voit que partout il y a des querelles. Donc les sunnites n'acceptent pas les chiites n'acceptent pas les sunnites, etc. Il y a des querelles partout. On voit même des musulmans qui osent aller dans des mosquées des autres musulmans et aller les tuer. Donc quand on voit tous ces actes, est-ce que c'est qu'on dit de l'islam? Dire que l'islam c'est le terrorisme, c'est la violence, est-ce que c'est pas vrai? Ou bien qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Non, si nous voyons d'abord notre prophète, Mohammed al-Paix, son nom, il n'a jamais tué. Il n'a jamais tué. La guerre sainte faite, c'était pour défendre l'islam. Mais pas pour aller terroriser, pour aller tuer les non-musulmans, les musulmans, il n'a jamais fait. Mais maintenant, si vous voyez que dans les autres sectes, il y a trop de querelles, ils n'ont pas un seul chef. Ils n'ont pas un chef. C'est désordonné. Et tant que nous voyons Ahmadiyya, c'est très bien organisé. Depuis le calife jusqu'au missionnaire, il y
organisation qui est là. Tous les Ahmadis écoutent le message du calife. Mais dans les autres sectes, il n'y en a pas. Ils vont écouter qui? Leurs chefs religieux. Leurs chefs religieux. Donc, ils ne pourront pas écouter quelque chose. Ils vont écouter leurs chefs religieux. Tandis que les Ahmadis écoutent le calife. Le calife dit aujourd'hui, Ahmadis debout, ils vont tous se lever. Ils vont tous s'asseoir. Faites ça, ils vont faire ça. Mais c'est ça. Mais quand il n'y a pas un seul chef dans l'islam, ça ne peut pas aller. Ce qui concerne à les tuer, bon, ça c'est presque pour leur intérêt. Sans quoi? Comme il a dit, c'est dit djihadistes. Ce ne sont pas djihadistes. Le vrai djihad, c'est l'islam. C'est comment venir en l'islam, comment aider l'islam. C'est ça le vrai djihadiste. Mais maintenant, aller tuer ses prochains, qu'ils soient religieux ou mécréants. Dieu n'a pas dit ça dans le Coran. Ça n'existe nulle part. Donc, moi, je pense que vraiment, jusqu'à présent, demandons au calife de faire la prière pour que ces guerres, ces terrorismes puissent finir dans le monde entier. Dieu écoute les paroles du calife. Et un beau jour, on pourra finir avec nos prières et accompagner celles du calife. C'est ce que nous souhaitons. Et que tous les autres musulmans viennent vers Ahmadiyya. Venir écouter, comprendre ce qu'il y a là-dedans. Au lieu de rester à côté, dire que Ahmadiyya. Ils doivent venir pour venir embrasser. Ce que je vais vous dire de plus, il y a beaucoup qui écoutent Ahmadiyya. Beaucoup. Nos radios, nos frères FM, beaucoup l'écoutent. Même à mes programmes, souvent je passe, j'ai entendu une radio qui est arabois, 100.2, il dit que c'est quelle radio? Il dit que c'est arabois. Il dit qu'on est arabois. Il dit oui. Il y a des très grands prêcheurs. Très grands prêcheurs. Comment venir? C'est ce qui échappe. Parce que quand un musulman veut venir à Ahmadiyya aujourd'hui, on le détourne, dit qu'ils sont des migrants. Ils n'ont pas compris. Il y a beaucoup qui écoutent Ahmadiyya aujourd'hui. C'est ce que je vous dis. Beaucoup. Comme vous n'êtes pas dans la ville, quand vous vous promenez dans la ville, vous allez voir beaucoup de radios. Même tout dernièrement, un jour, quand je suis parti au marché, je suis parti trouver que dans la boutique même, c'est arabois qui est en train de... Je dis, tu connais la radio là? Je dis, ouais. Vous savez qui ça? C'est Ahmadiyya. Je dis, tous les Ahmadis vont acheter celui-là. Fadigla. Vraiment, merci. Jazakumullah Hassan al-Jaza, vraiment très intéressant. Donc, vous avez brièvement parlé du terrorisme et de l'islam, disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a mené que des guerres défensives, mais pas des guerres offensives. Et dans le Coran, la violence n'existe pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala interdit la violence. Alors, islam ne peut pas être terrorisme. Donc, quand on parle du vrai djihadiste, c'est quelqu'un qui se bat donc, contre son âme instigateur pour pouvoir venir vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui fait le djihad. Donc, c'est ça le vrai djihadisme. Et le djihadiste, quelqu'un qui part tuer au nom d'Allah, tuer des innocents parce qu'ils ne sont pas des musulmans, ou bien non, ça, ce n'est pas du djihad. Vraiment, jazakumullah sana jaza pour toutes ces explications. Alors, vous, quand vous avez accepté l'Ahmadiyya, est-ce que ça ne vous est pas arrivé un jour de vraiment regretter pourquoi j'ai accepté l'Ahmadiyya et vous arrivez de vouloir peut-être quitter l'Ahmadiyya? Je ne le souhaite pas et je n'ai pas regretté. Je ne le souhaite même pas que ça vienne dans mon idée d'abandonner l'Ahmadiyya. Je souhaite prier au bon Dieu que je reste à l'Ahmadiyya jusqu'à la fin de mes jours. Prier tous les membres de ma famille, tous mes enfants, pour qu'ils embrassent l'Ahmadiyya comme moi. Je ne me mets même pas dans la tête. Moi-même, je suis comme un prêcheur dans la rue, dans les familles. Je parle d'Ahmadiyya. Quand tu as un petit groupe, je parle d'Ahmadiyya. Quand ils font quelque chose qui ne va pas, qui est contraire à la religion même, je dis vraiment, Ahmadiyya, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Ils acceptent, ils disent que c'est vrai. Il y a beaucoup qui sont en train de s'énerver aujourd'hui contre vraiment les autres. Ils comprennent mal la religion. Mais c'est dans Ahmadiyya qu'on comprend réellement la religion musulmane. La vraie religion, c'est dans Ahmadiyya. L'amour pour tous, la haine pour personne, la paix. C'est dans Ahmadiyya. Donc
là où il y a ça, cet amour, est-ce qu'on va souhaiter même abandonner? Quelqu'un qui fait Ahmadiyya, quand il quitte, il va regretter. Il rentre le marteau et l'enclume, il va regretter. Je souhaite vraiment qu'Allah nous accompagne vraiment dans notre mission. Vraiment, Jazakumullah Hassan Jaza, voilà ce qui est bien dit. Et vraiment, les Ahmadis, on doit toujours prier pour que Allah subhanahu wa ta'ala continue de guider nos pas. Vraiment, merci beaucoup. Et maintenant, nous sommes pratiquement vers la fin de notre émission. Alors, nous allons vous demander votre mot de la fin. Et quel conseil avez-vous pour les Ahmadis, ceux qui ont déjà embrassé l'Ahmadiyya? Et vous avez parlé un peu, mais nous voulons que vous reveniez là-dessus. Pour ceux aussi qui ne sont pas encore des Ahmadis, quel conseil avez-vous pour eux aussi? D'abord, je remercie le studio de m'avoir invité ici. Et longue vie à tous les Ahmadis. À ceux qui ne sont pas encore venus, qu'Allah leur fasse accepter Ahmadiyya. Qu'ils viennent écouter, qu'ils viennent entendre les vrais sunnas du prophète Mohammed, paix sur son âme. C'est dans l'Ahmadiyya qu'on comprend ça. C'est dans l'Ahmadiyya qu'on reconnaît vraiment la vraie religion. Donc, tous les Ahmadis qui sont là déjà, prions tous, ceux qui ne sont pas dans Ahmadiyya, qu'ils puissent nous rejoindre. Et ceux qui ne sont pas là, je leur conseille de tout faire pour venir dans Ahmadiyya et prêter serment avec Mahdi. Mettre la main dans la main de Mahdi. Allah salam. Masha'Allah. Jazakumullah Hassan al-Jaza. Voilà ce qui est bien dit, le professeur sallam l'a dit. Donc, quand vous allez entendre parler de Mahdi, alors même si vous allez ramper sur des glaces pour venir prêter le serment d'allégeance, vous êtes obligé de le faire. Et vraiment, merci beaucoup. Jazakumullah Hassan al-Jaza. Nous vous remercions pour votre participation. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission. Merci pour votre fidélité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.